voilà en tout cas ñu ngi gërëm suñu ay partenaires ah ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun bis bu jot ci Yeewu Leen bi bu ca kanamee ci télé achat bi daañu leen waxtaan ak njëriñu Huawei wax itam ci Samsung wax itam ci siège am li bu ñu jagleel di meewu meilleur waaw fu ngeen di dégg sama papa Salam Diallo. Salam Diallo waaw. man gëj naa ko dégg de nekkul bitim réew. ah man de dégg naa mu ngi bitim réew mu ngi. déggoon naa ko France mag yàgg na tuuti ah. ce qui fait pas une tournée européenne. gëj naa ko dégg Salam Diallo tournée européenne ah. ak a pànk sa papa boobu. dafa doy waar pànk la def. depuis grand théâtre. moi tu sais lan moo ma marqué. ma nettali ko rapidement balaa journal. première fois bi ma koy gis pâtisserie pa bu Médina. moo àndaloon ak guitariste bi nekkoon ci Youssou rek. ma ñëw ci kooku ne ko ay yow da nga ma neex parce que da nga rek bu nga mel ni nga xin koppal nag et ça m'a traumatisé. Salam Diallo xam nga phénomène la am ni Sénégal xamuñu fu mu ne en tout cas bon balaa ñuy àggali ak waxtaan bi ñu koy waxtaanee avenir bu ca kanamee itam Ajaratu Fatou Guewel mooy nekk suñu gan kumba mi ci Yoff wala mi ci Mboubaan xam nga nag ñu ngi jëm nag ci bis bu am solo muy anniversaire bi nga xamee ni moom lay pare fële ca Grand Théâtre fi mu tollu tembe ñëpp a ngi jaaxle ndax billet waaw man ñëpp a jaaxle ndax billet man de billet laa bëgg billet laa bëgg on parlera de tout ça CD bi itam ni mu génnee ak ni ko sénégalais yi yàkkamtee am seen ay biir kër yooyu yëpp daañu ci waxtaan ak Fatou Guewel bu ca kanamee lay doon ci Yeewu Leen bi en attendant comme dit toujours il y a Léa l'information n'attend pas voilà donc on enchaîne tout de suite avec les infos. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. Des infos présentées tout de suite sous forme de bulletin par Léa Ndiaye. Rebonjour et c'est parti. Et c'est parti. Et nous démarrons avec une information importante qui concerne les bacheliers de l'année 2013 déclarés forclos d'inscription à une université publique. Alors, si vous êtes concerné, vous êtes autorisé à vous inscrire à partir de ce lundi jusqu'au vendredi à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Vous devez venir muni d'une lettre de demande d'orientation, d'une copie du relevé de vos notes du bac et d'une carte d'identité. Vous avez jusqu'au 6 juin. Voilà, une source de l'APS. Nous parlons culture pour partir à la rencontre de Djibril André Diop, passé maître dans l'art de sculpter le métal. Le natif de Saint-Louis nous présente ses œuvres grandioses qui offrent la part belle à la religion, sa principale source d'inspiration. Aïssatou Païfal et Alioune Diagne. Djibril André Diop, le maître du fer. Cet artiste, natif de Saint-Louis, a marqué l'art contemporain du Sénégal. À ses débuts, il faisait de la récupération, alliant fer et béton. Des sensibilités, et c'est cette sensibilité-là que je transfère aux matériaux. Je me suis spécialisé sur le métal. Voilà, donc c'est pour cela que tous mes travaux maintenant sont en fer. Bon, le fer à béton, le fer plat, les plaques de tôle. À mes premières années, je faisais de la récup parce qu'à l'époque c'était ça. L'objet qu'on ramasse, qu'on récupère, on ne connaît pas son histoire. Ces thèmes ne sont pas définis d'avance. La plupart du temps inspirés par la religion, un profond dialogue intérieur avec le fer. Il y a une sourate dans le Coran, qui s'appelle sourate Hadid, qui parle du Coran. Et en plus de ça, j'ai vu que si l'organisme n'a pas de fer, est privé de fer, vraiment on a des problèmes. Si on ne meurt pas aussi, on a des problèmes. Et en même temps, il y a un prophète du nom de David, qui était aussi un spécialiste du métal. Cet artiste d'une modestie incroyable n'aime pas souvent parler de lui. Son travail non plus. Le moment fort, c'est dans les années 78 jusqu'à aujourd'hui. Il y a ici une œuvre qui est de la créativité et l'autre œuvre qui est au musée, qui a gagné le prix de la diversité. La créativité, ça c'était l'avant-dernier salon avant 2011. Nous, recevoir un prix nous fait au contraire très peur. Nous fait très peur parce qu'à chaque moment, on peut glisser. C'est-à-dire faire des glissements, penser que le ciel reposait sur nos petites épaules. Des honneurs, Djibril André Diop en a reçu, bien ancré dans la religion où il puise l'essentiel de ses inspirations. Cet artiste
Le Sénégal s'inspire du modèle d'assainissement marocain dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Han. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a organisé une visite de terrain au royaume chérifien. Objectif, profiter de l'expérience marocaine dans le domaine. Autorités administratives, techniciens et représentants des populations ont fait le déplacement. Chérif Dia et Mor Kharma. C'est une visite de l'espoir, espoir de voir enfin se réaliser le projet de dépollution de la baie d'Anne. Première étape, l'Institut international de l'eau et de l'assainissement de Rabat, un établissement qui est rattaché à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Contrairement en complément de ce que fait l'opérateur public Ilonné dans le domaine de l'investissement dans les infrastructures, nous on investit dans les ressources humaines. Des bâtiments imposants construits sur ce vaste périmètre témoignent de l'intérêt que le Royaume du Maroc accorde à l'assainissement. L'ONI, ayant une grande expérience dans ce domaine, accueille la délégation sénégalaise composée de riverains du tracé du projet de dépollution de la baie de Han, d'autorités administratives, locales et de techniciens. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de laisser les populations aller vers nos collègues du Maroc qui ont eu à réaliser des ouvrages similaires pour poser elles-mêmes ces questions et trouver les réponses qu'ils attendent. Les questions ont principalement été axées sur les odeurs que pourraient dégager les stations d'épuration. Mais cet institut applique des technologies qui permettent de minimiser ces odeurs. L'ONE est même disposé à partager cette expérience avec l'ONAS dans le cadre du projet de dépollution de la baie d'Anne. Si l'ONAS le souhaite, on est prêt à partager avec eux notre expérience. Nous n'avons pas pour but de faire du profit, on n'est pas une organisation à but lucratif, au contraire. Le campus de l'Institut dispose également d'un terrain d'application de connaissances de technologie. Cette caméra permet de lutter contre les retards techniques dans l'évacuation des eaux usées. À quelques mètres de là, cette station d'épuration. Cette eau devient de deux points différents. Le premier, la boue activée, il vient des eaux purement urbaines. Donc ce sont des rejets dès le site du complexe Boré-Grec. Du complexe de l'ONEP, des agents de l'ONEP, avec un débit qui varie de 18 à 20 mètres cubes, c'est la boue activée. Il y a le lagunage, ce sont des eaux administratives. L'ONAS a donc bien raison de venir s'inspirer de l'exemple du Royaume du Maroc dans le domaine de l'assainissement liquide, avec beaucoup d'exemples réussis de dépollution de baies. L'actualité hors de chez nous. En Russie, un hélicoptère a fait un crash dans un lac occasionnant 5 morts. Au Nigeria, des attaques perpétrées par Boko Haram ont fait 15 morts. Le calme semble revenir à Bangui. Catherine Samba Panza en a profité pour être au chevet des blessés de la dernière attaque. Et puis, au Cameroun, les 3 religieux italiens et canadiens enlevés au mois d'avril ont été libérés ce dimanche. L'actualité internationale qui nous est racontée par Nafissatou Silla. Les prêtres italiens et la religieuse canadienne enlevés début avril dans le nord du Cameroun ont été libérés dans la nuit du samedi à dimanche. Ils ont quitté l'aéroport de Maroua à bord d'un avion militaire dans la matinée. Les 3 religieux avaient été enlevés par des hommes armés dans leur paroisse de Thierry à 20 km de Maroua au nord de Yaoundé. Ces enlèvements n'ont pas été revendiqués, mais les forces de sécurité camerounaises les ont rapidement attribués aux islamistes armés nigérians de Boko Haram. Ce dimanche, le calme est revenu à Bangui, occasion pour la présidente Catherine Samba Panza de se rendre à l'hôpital général au chevet de Banguissois, blessé lors de l'attaque récente de l'église Notre-Dame de Fatima, attaque qu'elle juge terroriste et qui a fait 17 morts. Selon Catherine Samba Panza, il s'agit d'agitateurs qui essaient de manipuler les jeunes pour des raisons politiques. La présidente, qui n'a pas donné de précision sur l'identité de ces agitateurs, révèle que des enquêtes sont en cours. 15 personnes auraient été tuées samedi lors de plusieurs attaques menées par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram. 4 villages situés au nord-est du Nigeria ont été attaqués. Des villages du district de Gamburu, près de la frontière avec le Cameroun, l'un des secteurs les plus touchés par le soulèvement de la secte. Ce jeudi, une attaque similaire dans le même secteur a fait 35 morts. Ce dimanche, en Russie, 5 corps ont été retrouvés par des plongeurs russes après la chute dans la nuit du samedi à dimanche d'un hélicoptère. L'appareil transportait 18 personnes, parmi elles de hauts responsables régionaux et des hommes d'affaires. Le drame s'est produit dans le lac Monozero,
au nord-ouest de la Russie. 11 personnes sont toujours portées disparues. Voilà, c'est la fin de cette édition et pendant que mes camarades sont en pleine récréation, je vous souhaite un bon lundi, voilà un très bon début de semaine. Pape Cheikh Diallo. Ah d'accord, ok. C'est la fin du journal. C'est la fin du journal, toi aussi. Pourquoi je... Non, vraiment. Je suis désolé, je suis désolé. Vous êtes vraiment irrécupérable. Comme dirait ma mère à l'époque, que j'étais irrécupérable, et bien vous êtes irrécupérable. Heureusement qu'on a des amis qui nous récupèrent tous les matins. Merci Léa. On te retrouve donc tout à l'heure à 20h hein, voilà. Avec Sarah pour le grand journal. Donc, Aïcha, on donne le tempo. À tout à l'heure, Léa. 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 À tout à l'heure, Léa.